Parce que là, je vais poser une question au directeur de l'ANA. D'accord. Je voudrais vous demander, pour vous, le problème essentiel, c'est un problème d'équilibre financier. C'est un calcul, entrée, sortie, etc., déficit ou pas. Voilà, comment on fait pour éviter cela? Parce que quand vous remboursez une mutuelle, vous remboursez quoi en fait? Pour rembourser un acte, disons, médical, mais à côté de cela, il y a un temps consacré, qui pourrait être consacré par le médecin, pour aller faire de la prévention. D'accord? Ce temps-là n'est pas compris dans le remboursement. Comment voulez-vous qu'un médecin généraliste puisse aller chercher des pathologies pour lesquelles le patient n'est pas venu? Comment voulez-vous qu'il consacre le temps suffisant pour sensibiliser, pour orienter, pour accorder à son assistant un rôle social qui pourrait réduire énormément de pathologies évitables, ne serait-ce que par le conseil, pas par le traitement? Est-ce qu'on pourrait penser, rembourser, enfin, payer ce temps-là aux médecins? Si, on vous dit que, par exemple, si on prend un exemple concret, prenons les amputations de jambes, par exemple. Disons qu'on a 100 amputations de jambes par mois, par an, ce que vous voulez, ça coûte combien? On va vous dire, on va s'engager consécutif à une complication de diabète. On va vous dire, bon écoutez, on va essayer de réduire l'incidence des maladies là. Donc vous allez faire tant d'économies. Au lieu de 100 amputations, vous n'allez rembourser que 80 amputations. Donc les 20 qui restent, elles ont un certain coût. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez les mettre dans les poches dans les caisses de l'ANA, où là vous allez nous aider, nous, à faire mieux ailleurs, ne serait-ce que soit en finançant des formations spécifiques sur un tel donné, ou là, en nous aidant en finançant la formation de nos assistants, ou là, en payant par exemple, en partie ou en totalité, un logiciel de gestion de cabinet. Vous voyez que les bénéfices ou les non-dépenses que vous allez faire, vous nous les restituez d'une autre manière pour qu'on s'améliore et pour qu'on puisse, au lieu d'éviter les malades les uns après les autres et de faire de la médecine symptomatologique, qu'on puisse prendre le temps suffisant en sachant que nous aurons les mêmes revenus, si vous voulez, avec moins de patients. Merci, Dr Napo. Moi, je vais demander à Dr Noufel et à Dr Chokri de colliger un petit peu les différentes questions et après ils vont répondre à tout le monde. Dr Melouli. Merci. Bon, alors, moi je dis qu'un congrès se réussit par la qualité des congressistes. Alhamdoulilah, ça c'est un petit congrès, mais nous avons toutes les locomotives de la médecine générale ici présentes. Et je crois qu'il est temps qu'on organise notre collège de médecine générale pour pouvoir gérer tout ce qui se dit à la faculté, tout ce qui se fait à droite et à gauche. Premier point.